Bon nombre des travaux de réhabilitation ainsi que de construction des infrastructures routières sont en cours d'exécution à travers le pays sous l'égide du ministère des Travaux publics, Infrastructures et Reconstruction, piloté par Fridolin Kachouessi. Et ces travaux connaissent le concours de certaines entreprises qui travaillent en partenariat avec le gouvernement congolais. C'est pour ce faire que l'honorable Lukinda, élu de l'Équateur, avait initié une question orale avec débat et invité le ministre de l'ITPR pour expliquer la politique générale de tous ces travaux. C'est à la plénière de ce mardi que Fridolin Kachouessi de l'ITPR est revenu répliquer aux préoccupations des députés à la suite de cet débat ouvert le mercredi dernier. Tout porte à croire que partant de la lettre K-ITPR-JM-2011 du 23 septembre 2011, évoquée lors de mon intervention du 8 mai 2013, qui demandait à un architecte d'étudier au gouvernement provincial sa demande de paiement du 2 septembre 2011, des arrangements auraient été faits pour faire payer la facture en utilisant des fonds en écriture avec la complicité de certains responsables des administrations concernées. Au sujet de ce que d'aucuns considèrent comme un compte payé à un GTEC, je voudrais réaffirmer ce que j'avais déjà dit lors de ma présentation du 8 mai 2013, qu'à ma connaissance et selon les éléments portés à ma connaissance, Angetec n'a pas reçu un complément quant à ces dossiers. Question orale de plus adressée au patron de l'ICCN, Cosma, qui devrait également répondre sur la question lui infligée sur la gestion des limitations du parc de Virunga, source de plusieurs problèmes au Nord Kivu. L'Assemblée nationale va se saisir de ces questions pour trouver des voies et moyens en vue d'accroître la gestion de ces services de l'État congolais. Les ambassadeurs de l'Union africaine se sont mobilisés comme un seul homme pour la paix dans la partie est de la République. Ils ont discuté ce mardi avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo sur la possibilité de faire progresser le processus de paix dans la partie est de la République, où ils se sont rendus également pour se rendre compte de la situation sur terrain. Le chef du gouvernement a salué l'engagement des ambassadeurs de l'Union africaine qui œuvrent pour la restauration de la paix dans la partie est du pays. On a parlé surtout sur la situation au Congo, à la République démocratique du Congo, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Et on a discuté la possibilité de faire progresser le processus de paix. C'est surtout parce que le Conseil de paix et de sécurité va se pencher sur la situation au Congo, se penche sur la situation au Congo depuis longtemps. Et donc, il faut savoir plus sur la situation, comment est-ce que ça marche ici. C'est pour cela qu'on est venu ici. Cette paix voulue par tous est indispensable pour la population de l'Est qui a tant souffert des atrocités pendant plusieurs décennies. Une bande des escrocs est tombée dans les filets de la police nationale congolaise. Ces malfrats sont des spécialistes qui ont reçu plus d'une fois en trompant de paisibles citoyens quinoises à partir d'un produit tiré de nulle part qui serait en mesure de guérir les sida. Pendant que les grands chercheurs font des études sur cette pathologie, voilà que ces escrocs jouent avec la population. Et c'est le major Kassongo du commissariat de Kingabwa qui a pris d'assaut cette bande de mal intentionnés et à la grande satisfaction de la population.
Et ti na ozone ba bien na ozone. Comme na ozone, asuka milo wana telemi na ozela. Baya. Ti kaka même Joël. Encore une fois de plus, nous vous demandons de continuer à faire confiance à la police. Nous sommes une machine totalement à votre service. Nous ne savons pas faire autre chose que vous sécuriser. Nous ne savons pas faire autre chose que sécuriser vos biens. C'est ainsi que nous sommes à la télévision pour une fois de plus vous mettre en alerte, pour vous prouver à suffisance que le danger est en train de vous guetter et soyez-en prudents. Soyez prudents. Lorsque vous recevez un coup de téléphone de tel genre, mes chers amis, il ne faut pas hésiter à contacter la police. Au regard de ces forfaits, la population congolaise doit cesser d'être dupe pour croire à de telles aventures. La police congolaise ne baissera pas les bras, elle va aller jusqu'au bout pour diminuer les taux de criminalité dans l'ensemble de la République. Depuis sa fondation, jour pour jour, la commune de Makala venait il y a quelques temps passés de totaliser 45 ans. Et il faut voir dans quel état elle se trouve. Le même problème quotidien demeure, manque d'eau, pas de courant, ajouté à cela l'épineux phénomène Kuluna, qui naît de génération en génération. À côté de cela, les avenues tout entières qui risquent même d'être effacées de la cartographie de la ville de Kinshasa, question de plus simple à traiter cette commune urbano-rurale sous-développée. Bon, 45 ans, il y a anniversaire, il y a commune à Makala. Ni terrassé, ni macadam, bon, tu as évité. Ceux qui vont continuer, nous constatons comme si nous ne sommes pas les peuplés qui composent donc la ville de Kinshasa. Donc le courant, c'est les préoccupations des communes qui habitent les chefs, les gens réputés, mais dans des communes urbano-rurales, là, ce n'est pas le problème de notre gouvernement. Alors, pour ça, il serait possible, parce que ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'il y a eu des problèmes de courant partout. Donc, ça fait longtemps que nous avons un problème de courant. Mais nous constatons comme si nos chefs ne s'occupent de ce problème. Alors, même si je dirais, mais il n'y aura pas de changements parce que ça ne commence pas aujourd'hui. Après 5 mois de manque de courant, la braise est le seul moyen de secours pour subvenir aux besoins ménagers. Et parfois, le prix des bottes varie selon l'attitude du vendeur. On a un problème à courant. On a un courant qui souffre dans ma cala ndambuboé. TV bala batala kala. Souffrance à courant. Barèche vanda ka boye. Soko zoni kala ndako 19h 20h. Kulune kangi yo bakati yo penza porte ndenga mukete ba botolo ne sosa kinango. Et on to senga ka ba konzi ba tele so likambuka ya problème ya courant. À ce stade, nous sommes tentés de se poser mille et une questions de savoir si où va Kinshasa. Avec les 24 communes qui couvrent la capitale, si celle la Gombe reprend sa plus belle robe, que sera alors le sort de 23 autres communes qui se dégradent en dents de scie. Imaginez qu'on vous disait qu'ici c'est Kinshasa, la capitale, autrement dit Kinlabel, où siègent les institutions de la République. Dans ces crasses, on dirait que c'est ici où le diable prend ses vacances. Comment et pourquoi la population doit demeurer dans de telles situations? L'insalubrité dans les deux communes voisines, Ngaba et Makala, a atteint son point le plus culminant. C'est ici le lieu de se poser la question si l'autorité urbaine, municipale et locale n'existait pas pour veiller à ce que la salubrité soit restaurée dans ces communes. Ces images montrent à suffisance la manière dont les autorités sont inattentionnées aux zones urbano-rurales. Oui, effectivement, tout ça est fort pour atteindre les conditions. Mais les conditions sont suivies. C'est pourquoi on a la salité. Comment on appelle ça? C'est pourquoi je Quand le gouvernement Matata se vante d'avoir donné un élan ou avoir imprimé une directive dans la restauration d'un bon climat social, les habitants d'Ngaba et Makala témoignent n'avoir jamais vu telle ou telle autorité venue voir dans quelles conditions ils vivent.
mai nzela malongo ezate gouverneur kuta sala descente awa ye moka mona ka camping comme tonda kuna na kalamba malo bakeno mai uta na makala ndeko mo bebisa commune na bango aussi longtemps bokomesa kuti ndenga zana na kombo kutoyebi te elongi na ye mpe na babalo ya commune toyebi na biso ye te toyebi ye tata moke. Dans ces tristes sorts qui est voué, la population d'Engaba et Makala, le souhait le plus ardent demeure de voir une attention soutenue des autorités à partir du sommet à la base afin de donner un bon rythme à ces peuples qui vivent l'enfer sur terre. Il est en Libye. Le chef de l'État a jugé que seules des solutions communes pourraient mettre un terme à un fléau qui touche l'Afrique, mais pas seulement. Le terrorisme est un phénomène planétaire qui nécessite une gouvernance au niveau mondial. Il frappe tous les jours des centaines d'innocents et endeuille des populations entières. Aujourd'hui, son spectre hante le continent africain. Sur ce point, il a été rejoint par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a ajouté que le sous-développement et le non-respect de l'autorité des lois étaient également des facteurs de risque. Les progrès dans le domaine militaire ne vont pas à eux seuls mettre un terme au terrorisme en Afrique. Cette lutte doit continuer et elle doit se focaliser sur les causes de l'émergence du terrorisme. Des solutions en ce sens ont été proposées et notamment la mise sur pied d'un mécanisme d'alerte pour la prévention du terrorisme, mais également le renforcement de l'appui aux États pour promouvoir démocratie et bonne gouvernance. La corruption politique et l'arrivée au pouvoir de certains chefs d'État par des moyens illégaux n'ont cessé de miner leur légitimité. Ces facteurs les ont empêchés de prendre des mesures concrètes et décisives contre les auteurs d'actes terroristes. La faiblesse des mécanismes institutionnels et celle de la coopération entre les pays ralentissent aussi les actions menées. Les différents pays participants ont été invités à proposer des solutions concrètes. Plusieurs États ont jugé nécessaire d'axer les efforts sur la lutte contre la radicalisation des populations et notamment celle des jeunes. C'est lui le virologiste égyptien Ali Mohamed Zaki qui est à l'origine de la découverte de la nouvelle souche de coronavirus. Ali Mohamed Zaki a identifié le virus en juin 2012 chez un patient qu'il traitait dans un hôpital de Jeddah en Arabie Saoudite. Depuis, 34 cas ont été confirmés par l'Organisation mondiale de la santé au Moyen-Orient et en Europe grâce à des tests sanguins. Le problème est que ce virus se trouve dans la région du Golfe. Et cet endroit est très fréquenté par beaucoup de travailleurs et de touristes qui visitent la région et retournent chez eux. Donc c'est possible que la propagation soit rapide si le virus se transmet d'humain à humain. Coronavirus NCOV est en effet proche du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère. Découvert en 2003, le SRAS avait fait plus de 800 morts. Même si les deux virus ne se ressemblent pas vraiment, les symptômes restent les mêmes. Il s'agit notamment de la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. Nous sommes quand même dans une meilleure posture par rapport à l'époque du SRAS. Nous disposons d'équipements assez performants pour les diagnostics. Je pense que tout est prêt et plusieurs personnes travaillent sur le traitement antiviral. Mais la chose la plus importante est d'arriver à maîtriser cette infection. Et je pense que nous sommes mieux armés qu'avant à l'époque du SRAS. Le nouveau coronavirus est donc une souche particulière qui n'avait jamais été identifiée chez l'homme ni chez l'animal. Il est susceptible de provoquer un large éventail de maladies qui vont d'un simple rhume jusqu'au SRAS. Actuellement, l'OMS travaille en étroite collaboration avec les chercheurs en médecine pour trouver le traitement adéquat afin d'éviter une pandémie. Pour la première fois au Bénin, des séries télévisées vont être financées par le gouvernement. Au nombre de ces productions audiovisuelles figurent Wahala et Akoba, scènes de ménage et du quotidien y sont retracées et la reconquête de l'amour perdu célébrée. Pour mener à bien ce projet, l'auteur du programme a bénéficié du soutien financier du gouvernement à hauteur de 10 millions de francs CFA, une aide qui n'empêche pas quelques difficultés de tournage. On s'est rendu compte qu'on a eu un léger problème de casting. Donc on a dû arrêter le tournage, qu'on a repris
complètement à zéro. Pour une production, vous devez comprendre que c'est difficile. C'est beaucoup de sous qu'on a perdus. Et ceci est dû à un problème de comédien. Le suivi de toutes les étapes de fabrication de ce feuilleton ainsi que sa diffusion sont assurés par le Fonds d'appui à la production audiovisuelle, FAPA, une structure sous tutelle du ministère de la Communication. Par son biais, le gouvernement met à la disposition des réalisateurs les moyens nécessaires. Les films que le gouvernement béninois est en train de promouvoir, c'est d'abord pour le public béninois. Donc nous avons déjà pris des contacts avec la chaîne nationale du Bénin, quelques chaînes privées. En matière de diffusion, nous visons vraiment très haut. En 5 années d'existence, le Fonds d'appui à la production audiovisuelle a financé 13 réalisations différentes. Donner plus de visibilité au cinéma béninois, assurer la compétitivité des productions audiovisuelles nationales sont entre autres des objectifs du gouvernement pour le développement de ce secteur.